Et on termine l'année 2011. Bonjour Guy Berenbaum. Bonjour Florent. Avec l'actualité du net et en prévision de 2012, beaucoup, c'est vrai, de nos politiques se sont rués sur Twitter. Et vous pensez que ce n'est pas forcément une bonne idée. Ça m'étonne de vous. Vous allez voir, j'ai longtemps pensé qu'un homme politique moderne de haut rang devait être actif sur le réseau social Twitter, mais plus j'observe ce réseau et plus je pense que c'est une très mauvaise idée. Alors, qu'est-ce qui a bien pu vous faire changer d'avis? Des accidents numériques, comme on dit, arrivent à certains d'entre eux, comme le président russe Medvedev, obligé récemment de démentir être responsable de l'expédition d'un message insultant. C'est un lampiste qui a payé à sa place au Kremlin. Ou plus près de nous, François Fillon, contraint d'avouer qu'il s'était inscrit sous un pseudonyme, F de Bossé, sur Twitter pour y lire en cachette ce qui s'y dit. Twitter, Florent, est un réseau trop instantané, réactif, addictif pour qu'un dirigeant de haut niveau comme un président ou un candidat sérieux à la présidentielle prenne le risque d'y communiquer lui-même. Le moindre ratage, ce qu'on nomme un fail sur Internet, pourrait avoir des conséquences immédiates, tant les médias ont désormais les yeux braqués sur les échanges qui s'y déroulent, faisant du moindre petit accrochage un incident de campagne. Plus généralement, personne ne croit que c'est bien le politique qui tweet et pas l'un de ses conseillers. De même, personne ne croit davantage qu'un politique de haut niveau peut prendre le temps de répondre à ceux qui l'interpellent. Je vois donc mal quel bénéfice un politique d'envergure pourrait tirer d'une présence personnelle sur Twitter, surtout que ne pas y être n'empêche pas d'être informé par ses équipes de ce qui se dit, de ce qui s'y dit et de s'en servir comme d'un outil de veille pour savoir de quoi on y parle. Quels sont les enjeux qui montent par exemple. Ces analyses vont devenir aussi courues que des sondages, vous savez, ou des médiascopies réalisées sur des panels. Alors oui, Twitter, Florence, est un fabuleux capteur des pulsations du monde, mais tweeter n'est pas joué. Nicolas Sarkozy, qui ne tweetera pas, et François Hollande, qui a délégué son compte à une jeune femme, l'ont visiblement très bien compris.